Beaucoup disent ou racontent des bêtises comme quoi Jésus n'est pas Dieu. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tu vas bien. Je vais aussi très bien. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de Jésus, de la divinité de Jésus, pour être beaucoup plus précis. Jésus, moi, je crois en Jésus, que Jésus est Dieu. Nous n'allons pas nous reposer sur notre intelligence ou notre sagesse pour parler par rapport aux choses de Dieu. Si nous nous référons à l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1er, il est écrit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset qui a suivi dit: toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et si on descend jusqu'au verset 12 et 14, il est écrit: la parole est venue vers nous. La parole a pris une forme charnelle, a pris un corps physique. La parole a pris un corps physique et est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Là déjà, vous devez comprendre que si la parole prend une forme charnelle ou un corps physique, vous devez comprendre que sur cette terre, il n'y a pas un corps physique qui ne porte pas un nom. Il n'y a jamais ça. Tout corps physique a un nom, comme moi, comme toi qui me regarde, comme toi, le sage qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Tu vois un peu? Donc moi, je porte le nom de Prudence parce que j'ai un corps. Oui, j'ai un esprit, j'ai un corps, j'ai une âme. Mais à cause de ce corps, on m'a donné le nom Prudence. De la même manière, la parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu, le fait que Dieu lui a fait un corps, on doit forcément lui donner un nom. C'est pour ça que si nous lisons le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 28, l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Avant même que Jésus ne soit né, le nom qu'on doit donner à ce fils, à ce petit enfant, le nom est déjà défini. Et le nom Jésus ne vient pas de Marie ou de son fiancé Joseph. Ça vient d'où? Depuis le ciel. Et ce n'est pas fini. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu là. Dites-moi, où est-ce que vous avez lu dans la Bible ou bien dans vos livres religieux, vous qui niez la divinité de Jésus, où est-ce que vous avez lu dans vos livres religieux que Jésus n'est pas Dieu? Moi, ce sont les détails qui m'ont permis d'avoir cette confiance, de pouvoir vous parler avec beaucoup d'assurance que Jésus est le Fils de Dieu. Et non seulement Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Je vais te le prouver par A plus B, tu vas comprendre clairement tout à l'heure. Le Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et
son règne n'aura point de fin. Maintenant, nous allons retourner encore dans le verset 14 de Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Ici, c'est la naissance de Dieu, de Jésus. Et Jésus, c'est Dieu fait chair. Pourquoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ta parole là, c'est toi-même. Ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, c'est toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que ta parole, ce qui sort de ta bouche là, c'est toi-même? Maintenant, on a dit que cette parole qui sort de toi a pris une forme charnelle ou bien un corps physique. Est-ce qu'il y a une distinction? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a une différence entre la parole et celui qui prononce sa parole? Il n'y a pas de distinction. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo afin que tu puisses avoir beaucoup plus de détails et que Dieu te bénisse. Shalom, rendez-vous dans la vidéo prochaine.